Bah, le programme d'égalité des chances de la commune de Saint-Étienne était pionnier, puisque donc il a été créé, c'est la 5e saison maintenant, là en ce moment, cette saison. Donc nous avons 18 élèves qui ont intégré une école supérieure, dont 3 au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Et là maintenant ce qui est très beau, c'est que nous avons nos premiers diplômés, donc on a les premiers jeunes comédiens qui ont fait notre première classe préparatoire intégrée, sont passés par une école supérieure qui maintenant sont sur le marché du travail. Donc ces 4-là, ce qui est très beau, c'est de voir qu'ils travaillent, dont 2 de manière un peu plus directe puisqu'ils sont dans ma distribution de J'ai pris mon père sur mes épaules de Fabrice Melchior. Bénédicte Bemba et Federico Semedo jouent aux côtés de Philippe Torreton, de Rachida Brakni et de Vincent Garanger, et ça c'est pas rien effectivement comme symbole. Je pense qu'effectivement ce programme a fait des petits, et surtout il a donné à Saint-Étienne, je pense, une couleur forte sur son aspect théâtre populaire. C'est vraiment un signe qui a été donné et d'un point de vue national, mais aussi dans son ancrage local. C'est vrai que pour les élèves de l'école supérieure, ça change tout que d'avoir un programme, une classe préparatoire juste à côté, d'avoir ces jeunes-là qui préparent les concours au moment même où eux sont maintenant des jeunes élèves à l'intérieur d'une école. Et par rapport au personnel, je pense que ça a tout à fait redonné sens à notre action, et puis ça nous reconnecte d'une certaine manière à notre mission initiale qui est celle de Jean Dasté. Et que les idéaux de Dasté, d'aller à la rencontre de toutes et de tous, se retrouvent très fortement incarnés à travers ce programme d'égalité des chances. Oui, c'est une belle aventure parce que c'est une commande d'écriture d'une pièce fleuve, puisque le spectacle dure 2h50 sans entracte, avec 8 comédiens, c'est un mélodrame épique, donc il y a peu d'auteurs qui osent encore la fable, l'épopée, le fait de proposer des aventures comme ça théâtrales. Et donc Fabrice y est collé, et ça a été un vrai bonheur de plonger tous ensemble dans cette écriture-là, d'autant que la troupe est belle, donc ces 8 comédiennes et comédiens forment une troupe assez exceptionnelle avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Et puis c'est une aventure heureuse, donc on fait une soixantaine de dates dès la création. On est encore actuellement en tournée, on sait déjà qu'on va avoir une reprise à l'automne 2020. Et c'est très joyeux de voir qu'on rencontre les publics, on a rencontré la presse aussi, le succès est à la fois et public et critique. Et ça c'est toujours assez joyeux quand on se rend compte que ce qui était un pari, puisque une commande d'écriture c'est oser l'inconnu, devient une réalité avec un spectacle qui, je pense et je l'espère, est appelé à continuer à vivre. Et puis une pièce qui, à mon avis, est appelée à devenir aussi probablement un classique. La pièce est déjà traduite en portugais brésilien, elle va être mise en espace au Festival de Recife. On sait qu'elle est en cours de traduction en anglais aussi. Donc si je ne peux souhaiter qu'il lui arrive que le même destin qu'au chapitre de la chute et la saga des Lehman Brothers, qui actuellement joue à Broadway dans une mise en scène de Sam Mendes. Voilà, ça c'était une commande d'écriture de la Comédie de Saint-Étienne, ça a été créé ici. Et de se dire que 6 ans plus tard, la pièce est jouée et traduite dans plein de pays, dont les États-Unis, c'est évidemment une fierté pour la comédie.